This is for Maman. Rosie s'exclama en renversant soudainement le ragoût par terre. Quoi? Ah, j'étais surprise. C'était la première fois que venait visiter notre maison. Je préparais le dîner avec ma belle-fille, Amelia, et ma petite-fille de 3 ans, Rosie, quand elle a intentionnellement renversé le ragoût par terre au lieu de le mettre à la place d'Amelia. Il n'y a pas eu de trébuchement ou de glissade de la main. C'était clairement délibéré. Pourquoi ferais-tu une telle chose? Tu ne devrais pas gaspiller de la nourriture comme ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de réprimander Rosie sévèrement. Mais je voulais rendre les choses plus faciles pour maman de manger. Surpris d'être réprimandé, Rosie regarda autour d'elle avec des larmes dans les yeux et dit « C'est plus facile de manger par terre. » J'ai répété ces mots, incapable de les croire. Maman mange toujours par terre. Comment ça? Rosie essayait d'expliquer à travers ses sanglots. Entendant ces mots incroyables, j'ai regardé Amelia, qui était devenue pâle et se recroquevillait sur elle-même. Voyant Amelia, avec un visage pâle et des épaules voûtées, j'ai senti qu'elle cachait quelque chose. « Bonjour », dis-je comme d'habitude, saluant la photo sur l'hôtel familial. « Je suis Olivia Moore, ayant perdu mon mari il y a quelques années, maintenant je vis seule. » L'expression sur la photo de mon défunt mari était sévère, avec de profondes rides entre ses sourcils. Je me souviens l'avoir rarement vu sourire de son vivant. Notre mariage arrangé avait été une question de considération mutuelle depuis notre rencontre. Nous ne parlions presque pas, chacun restant dans son propre rôle. J'ai un couple où était lointain. Nous ne sortions jamais ensemble, même le week-end. Je n'avais pas d'amis à moi, et à cette époque, sans la commodité des smartphones, j'ai fini par accepter que c'était ainsi que la vie de couple était. Les jours de semaine étaient pour le travail, et le week-end, mon mari restait soit dans sa chambre, soit sortait, rentrant tard le soir. Parfois, nous ne parlions même pas à la maison, et l'atmosphère était toujours froide. Malgré cela, mes beaux-parents continuaient de me harceler pour un petit enfant. Soupçonnant une maladie en raison de l'absence de nouvelles de grossesse, ils m'ont poussé à visiter l'hôpital à plusieurs reprises. Mon mari, agacé d'être harcelé, n'a partagé la chambre avec moi qu'une seule nuit. Heureusement, je suis tombée enceinte et j'ai résolu d'élever l'enfant avec tout mon amour. Mon mari est resté indifférent, même lorsque mon ventre a grossi, et m'a impitoyablement laissé toutes les tâches ménagères, même lorsque j'étais incapable de me lever à cause des nausées matinales et que je ne pouvais pas assister à l'accouchement. Épuisée, je lui ai demandé de l'aide une fois pour être brusquement rejetée avec un « je suis occupée ». Mais quand notre fils, Elias, est né, mon mari a changé comme s'il était une autre personne et est devenu activement impliqué dans l'éducation de l'enfant. Malgré n'avoir jamais été sorti avec mon mari auparavant, quand j'ai suggéré d'emmener Elias faire du shopping, il a insisté pour nous accompagner. Il a insisté pour se joindre à nous. Quel livre pour enfants devrions-nous lire à Elias? J'ai demandé, incapable de cacher ma joie de parler plus à mon mari que d'habitude. Peut-être que ses vêtements lui iraient bien. Je l'ai suggéré. Cependant, contrairement à mon excitation, mon mari est resté sévère et a à peine répondu. Il a secoué la tête à tout ce que j'ai choisi, a soupiré et m'a dit sévèrement « Je déciderai de tout, alors ne te dérange pas ». J'ai toujours pensé que l'éducation des enfants devrait être un effort collaboratif. Pourtant, mon mari a rejeté tout ce que j'ai essayé ou dit, insistant sur le fait qu'en tant qu'homme, il connaissait des choses sur l'éducation d'un garçon que je ne pouvais pas comprendre. Il a même déplacé Elias dans une autre pièce pendant les repas pour l'aider à se concentrer. Il semblait être discipliné de manière méticuleuse dans tout, de la façon de tenir les couverts à l'ordre de manger. Il a fallu 6 mois avant que mon mari n'approuve les bonnes manières à table d'Elias et lui permette de manger avec moi. La première fois que j'ai vu Elias manger, j'ai été émerveillée par sa propreté. Elias ne jouait jamais avec ses amis, se concentrant uniquement sur ses études et ne se plaignait jamais. Je l'ai toujours admiré. « Elias, tu as travaillé dur? Pourquoi ne prends-tu pas une pause de temps en temps ?» J'essayais de le gâter avec du gâteau comme collation, quand mon mari n'était pas là, mais il refusait disant « Les sucreries ne sont pas bonnes pour le corps sans même me regarder ?»
Au lycée, Elias a rejoint l'équipe de baseball pour renforcer son esprit et est devenu un joueur vedette. Par la suite, il a continué à travailler dur dans tout avec la force mentale qu'il avait cultivée et a obtenu son diplôme de l'université la plus réputée pour sa difficulté. Élevé par un père strict, Elias est devenu si gracieux que les gens s'arrêtaient pour le regarder passer. Plusieurs femmes lui ont même demandé de sortir avec elles. J'ai vu Elias soupirer tout seul. « Elias, n'as-tu pas quelqu'un qui t'intéresse ?» J'ai demandé, « Plutôt que l'amour, je trouve plus significatif de passer mon temps à m'améliorer, » a-t-il répondu en soupirant profondément. Au final, Elias, toujours un loup solitaire, n'a jamais eu d'amis ou de partenaire amoureux et est devenu un objet d'admiration. Après avoir obtenu son diplôme, il a décroché un emploi dans une prestigieuse maison d'édition que tout le monde enviait. Le travail était exigeant. Elias était constamment en déplacement et rentrait rarement à la maison. Il se levait tôt, tous les matins, et rentrait chez lui très tard le soir. Avec un tel mode de vie, il n'avait pas beaucoup de chance de rencontrer quelqu'un et semblait être uniquement concentré sur son travail. Même mon mari était endormi quand Elias rentrait à la maison. Voyant Elias affamé, je préparais secrètement des collations pour lui la nuit. Le corps d'un homme est son capital, disait mon mari, ne permettant à Elias qu'un régime simple et parfaitement équilibré. Bien sûr, Elias n'autorisait aucune collation ou repas tard du tout. Mais peu importe à quel point le régime était équilibré, il restait discipliné et concentré sur son travail. Le régime alimentaire d'Elias et son travail constant ont eu un impact sur lui, et il était clair qu'il ne recevait pas suffisamment de nutrition. Cela devait sûrement le fatiguer. Elias avait refusé les collations tardives, disant qu'il voulait dormir à la place. Mais un jour, après plusieurs de ces échanges, je lui ai dit que le ragoût était prêt. « Je veux dormir », a-t-il répondu en me coupant la parole. Mais alors son estomac a grondé bruyamment. « Tu vois, ton estomac ne ment pas », dis-je doucement, alors qu'Elias rougissait et baissait les yeux. « Puis-je vraiment le manger ?» demandait-il. « Bien sûr, je l'ai fait pour cette raison. »« Merci », dit-il, sa voix tremblant légèrement, alors qu'il portait soigneusement la cuillère à sa bouche. Puis, avec la cuillère toujours dans sa bouche, Elias se figea. « Qu'est-ce qui ne va pas, Elias ?» demandai-je. « C'est délicieux. Il semble que ce soit incroyablement bon pour Elias. » Il dévora le ragoût fumant, demandant même des secondes. Après avoir fini 3 assiettes, Elias avait un sourire, comme je n'en avais jamais vu auparavant. « Ah, c'est le meilleur sentiment. Je ne savais pas qu'une telle nourriture délicieuse existait. »« Te triste tous les jours. »« Je te préparerai une collation demain soir aussi, dis-je. » À partir de ce jour-là, Elias a commencé à manger avec enthousiasme les collations de fin de soirée que je préparais. Heureusement, son poids est venu de et resté ignorant. Ces moments de collation tardive sont devenus notre seul moment ensemble, et un moment que j'attendais avec impatience. « Maman, qu'est-ce qu'il y a pour la collation de ce soir ?» demanda Elias avec excitation. « Ce soir, c'est des nouilles ramen, répondis-je. Des ramen. J'ai toujours voulu essayer, s'exclama Elias. Pour mon fils qui n'avait jamais mangé à l'extérieur, chaque collation que je faisais était une nouvelle expérience. Il mangeait chaque plat avec des yeux pétillants comme un enfant. Regarder Elias partir au travail le matin est devenu ma routine quotidienne. Alors qu'il se rétablissait physiquement, il est rapidement devenu un élément clé au travail, devenant un as au bureau. Cela a conduit à un nombre croissant de femmes s'intéressant à lui. Voyant cela, mon mari a organisé une séance de rencontre et les choses ont progressé sans encombre, conduisant à ce qu'Elias se marie sans jamais avoir eu de rendez-vous. La femme d'Elias, Amelia, travaillait en tant que secrétaire pour le PDG d'une entreprise bien connue. Elle semblait réservée, mais polie et sérieuse. « Enchantée, veuillez me traiter gentiment », dit-elle en s'inclinant profondément lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, ce qui est assez rare de nos jours. « Je ferai de mon mieux pour être une bonne épouse et soutenir Elias », ajouta-t-elle avec un sourire. Quand Amelia souriait avec ses beaux yeux doux, c'était comme une fleur qui s'épanouissait. « Nous sommes maintenant une famille, alors n'hésitez pas à demander quoi que ce soit, dis-je, en échangeant nos coordonnées. »« Sama se virtual ligne,
comme si j'étais une feinte. Amelia, dont les parents vivaient un peu loin, a acquiescé joyeusement à mes paroles. C'est très rassurant. Ensuite, les jeunes mariés ont déménagé dans la ville voisine. Sachant que la vie de jeune marié peut être pleine de nouveautés, j'ai décidé d'envoyer des messages régulièrement pour prendre des nouvelles. Cependant, Amelia, qui était déjà douée pour les tâches ménagères, semblait avoir gagné le cœur d'Elias avec sa cuisine. Bien qu'Elias parte souvent en voyage d'affaires, il semblait qu'ils avaient une bonne relation, passant les week-ends à faire du shopping ensemble. Au-delà de cela, Amelia était très attentionnée envers moi, m'offrant des pastilles pour la gorge quand j'avais mal à la gorge et me suggérant de bons remèdes quand je mentionnais mes douleurs au dos. Elle répondait toujours rapidement à mes messages. Donc je n'avais pas de soucis. J'ai partagé avec mon mari à quel point Elias et Amelia allaient bien et il a simplement acquiescé comme si c'était normal, me mettant complètement à l'aise. Je suis tellement heureuse de les voir si bien. Des années après leur mariage, ils ont eu une fille nommée Rosie. J'étais ravie de la naissance de ma petite fille, et même mon mari semblait un peu plus doux. Mais, lui, avant que Rosie n'ait 2 ans, mon mari est soudainement tombé malade. Il avait porté du stress sans que nous le sachions, menant à une vie avec peu de sourire. Quand il a été hospitalisé, il était trop tard. Le cancer s'était propagé dans tout son corps. Il est décédé. 9 pit. Après les funérailles, les messages d'Amelia sont devenus de plus en plus rares. Quand j'ai proposé de l'aider avec la garde de l'enfant, elle a poliment refusé, disant qu'elle ne voulait pas me déranger. Tout a commencé après les funérailles de mon mari. Le comportement d'Amelia est devenu étrange. Elle était brusque dans ses réponses à propos de Rosie ou de la vie quotidienne, et il y avait des jours sans réponse du tout. Elle ne répondait pas à mes appels, me laissant inquiète chaque jour. Alors que je sentais la distance entre nous grandir, Rosie a eu 3 ans. J'ai pensé célébrer son anniversaire chez moi, et j'ai envoyé un message. Joyeux 3e anniversaire à Rosie. Tu t'habitues à la parentalité maintenant? Oui, merci. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Gam. Et si on organisait un dîner chez moi? Non, tu pas. Elle a répondu froidement, me faisant soupirer. Je me sens seule depuis que je suis seule. J'aimerais célébrer le 3e anniversaire de ma petite fille. Je lui ai envoyé un message. Elle a répondu sèchement, alors je viendrai. J'étais perplexe face à l'attitude ferme d'Amelia, mais la joie de voir ma petite fille a rapidement dissipé mes inquiétudes. Enfin, le jour du dîner est arrivé. Amelia, ça fait longtemps. J'ai dit avec un sourire à son expression quelque peu tendue. Belle-mère, cela fait longtemps. Merci de nous avoir invités aujourd'hui. Amelia a répondu. Je me demandais si elle était juste nerveuse après cette longue absence, alors je les ai laissés entrer dans la maison. Oh. Allez, Rosie, dis bonjour à ta grand-mère. Rosie, qui avait timidement gigoté derrière Amelia, s'est avancée et a fait une révérence poliment. Bonjour grand-mère, dit-elle joyeusement en contraste frappant avec le comportement timide d'Amelia. Salut Rosie, j'ai fait du ragoût aujourd'hui, mangeons ensemble. J'adore le ragoût. C'était la première fois que je voyais Rosie depuis qu'elle était bébé. Je m'étais inquiétée qu'elle puisse être timide, mais son comportement joyeux et animé a un peu soulevé mon moral. Cependant, Amelia semblait exceptionnellement nerveuse, regardant constamment autour d'elle avec le dos courbé. Bien qu'elle soit toujours attentionnée envers les autres, ce comportement ne ressemblait pas à l'Amelia que je connaissais. J'ai décidé de lui donner de l'espace, pensant qu'elle ne voulait peut-être pas parler de certaines choses. Elias n'est pas encore là? Elle a regardé autour de la maison. Oh, Elias viendra directement de son voyage d'affaires, il sera donc. Tu n'as pas eu de ses nouvelles? Oh, c'est vrai. Désolée, j'ai peut-être manqué son message. Amelia a répondu, semblant soulagée un instant avant de vérifier précipitamment son téléphone. Désolée, j'ai bien reçu un message. Je n'arrive pas, que je l'ai manqué. Je suis tellement nulle en tant qu'épouse. Elle a dit pâle et se blâmant excessivement. Ce n'était qu'un message récent, donc il n'y avait pas besoin qu'elle s'inquiète autant. Mais avec Rosie présente, je voulais pas insister sur le sujet. C'est bon, Amelia, tu n'as rien fait de mal.
Assieds-toi, je vais réchauffer le ragoût. Désolée. Elle a murmuré d'une voix si basse que j'ai dû lui demander de répéter. Qu'as-tu dit, Amelia? Non, ce n'est rien. Elle a répondu, se rétrécissant encore plus. J'avais l'impression qu'elle cachait quelque chose. Ce n'était qu'une intuition, mais ces intuitions sont souvent exactes. Je vais aider Carrie. Rosie a dit, brisant l'atmosphère lourde avec son sourire innocent. Merci, ma chérie. Mais reste loin de la cuisinière, c'est dangereux. Rosie, en offrant son aide à son âge, était étonnamment mature pour une enfant de 3 ans. Pendant ce temps, Amelia s'assit avec hésitation, regardant solennellement sa cuillère. Nous y voilà, tout le monde. C'est chaud, alors faites attention. D'accord. Rosie répondit avec enthousiasme. En tenant soigneusement son assiette, elle s'approcha lentement d'Amelia. Puis soudainement, c'est pour maman. Rosie déclara et fit quelque chose d'incroyable. Quoi? Elle renversa le ragoût par terre, pas sur la chaise d'Amelia. C'était pas un accident. Elle l'a fait exprès. Pourquoi as-tu fait ça? Gaspiller de la nourriture comme ça. Je la réprimandais, incapable de cacher ma déception. Incapable de cacher mon choc. Mais je voulais rendre les choses plus faciles pour maman de manger. Rosie, surprise par ma réaction, détourna le regard avec des larmes dans les yeux. Plus facile à manger? Je répétais, incapable de croire ses paroles. Maman mange toujours par terre. Demandai-je confuse. Que veux-tu dire? Rosie expliqua entre des sanglots. Papa lui a dit de le faire. Donc maman mange toujours par terre. Entendant les paroles incroyables de Rosie, je me tournai vers Amelia, qui tremblait et était pâle. Amelia, que se passe-t-il? Demandai-je inquiète. Eh bien, Amelia commença à parler avec hésitation quand la sonnette retentit, indiquant un visiteur. C'était Elias à l'interphone. Bien que le timing était mauvais, je nettoyai rapidement le ragoût renversé et accueillis Elias. Sharon, quelque chose s'est-il passé? Demanda Elias, semblant perplexe par le retard à ouvrir la porte. Bienvenue, dis-je, essayant d'agir normalement pour cacher mon trouble. Est-ce que je sens du ragoût? Demanda Elias. Oui, ton ragoût préféré, ai-je répondu, soulagé d'avoir choisi de le faire. Ignorant ce qui s'était passé, Elias est entré joyeusement dans le salon et s'est assis lourdement, ne remarquant même pas l'état de détresse d'Amelia. Le ragoût de maman est toujours le meilleur. Elias a dit bruyamment, pendant qu'Amelia se mordait la lèvre à côté de lui. Sentant l'atmosphère tendue entre eux, j'ai essayé de garder le sourire. Bien que je ne puisse pas croire complètement qu'Elias faisait manger Amelia par terre, j'ai senti que leur relation n'était pas bonne. Le dîner a continué avec une conversation superficielle et j'ai mangé le ragoût sans vraiment le goûter, réussissant à terminer le repas paisiblement. Après le départ d'Elias et de sa famille, j'ai envoyé un message à Amelia à propos de l'incident. Mais tout ce qu'elle a répondu était un seul mot. Rien. Ça ne peut pas être rien, ai-je murmuré devant l'écran de mon téléphone. Tout en examinant mes échanges avec Amelia de manière décontractée, j'ai réfléchi aux événements récents. Les messages d'Amelia sont toujours si froids, ai-je pensé, incapable de croire que la gentille Amelia que je connaissais pouvait envoyer des réponses aussi brèves. En tenant compte de ce qui s'est passé plus tôt, il m'est venu à l'esprit que peut-être Elias contrôlait son téléphone. Je ne peux pas ignorer ce qui tombe. Je dois vérifier directement auprès d'elle, ai-je décidé, et je me suis rendu chez Elias. Bien que ce soit le début du printemps, il faisait déjà sombre et froid. Frissonnant dans l'air froid, je suis arrivé chez eux pour entendre une violente dispute. « C'est ta faute !» La voix d'Elias a crié. Je me suis demandé, et j'ai rapidement appuyé sur la sonnette. Un Elias qui souriait clairement de force m'a accueilli. « Maman, que fais-tu ici si tôt après être partie ?» Après être partie, j'avais besoin de parler à Amelia de quelque chose. Eh bien, Amelia est fatiguée d'avoir rendu visite à ses beaux-parents aujourd'hui. Je peux transmettre le message, a répondu Elias, me bloquant le passage dans un état de confusion. C'est une conversation importante entre femmes, ai-je insisté fermement, et même Elias, habituellement inflexible, m'a laissé entrer, bien que perplexe. J'ai apprécié regarder autour de moi. Remarquant que la lumière de la salle de bain était allumée, je m'y suis dirigé. J'y vais, Elias m'a suivi précipitamment, paniqué. Amelia est là-dedans, tu peux pas y aller maintenant.
Mais je suis entrée dans la salle de bain légèrement devant lui et j'ai tourné mon regard à l'intérieur. Ce que j'ai vu était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Amelia? Amelia était dans la salle de bain, assise trempée de la tête aux pieds. Belle-mère, j'ai nettoyé la salle de bain, mais j'ai accidentellement allumé la douche, a-t-elle dit faiblement, essayant de me sourire. C'est terrible. Tu vas attraper froid si tu ne te sèches pas rapidement. J'ai trouvé une serviette et j'ai enveloppé Amelia dedans, séchant ses cheveux et ses bras. Très bien. Désolée, maman. Amelia est toujours maladroite quand je ne la surveille pas, a dit Elias, sans aucun signe d'aide, se tenant juste là les bras croisés et fronçant les sourcils. Amelia était dans un état second, me laissant faire ce qui devait être fait. En la voyant frissonner, je ne pouvais m'empêcher de croire que ce que Rosie avait dit était vrai. Amelia, tu es maintenant un peu sèche, mais tu dois te changer tout de suite en vêtements secs. Merci, belle-mère. Je suis désolée. C'est toujours comme ça. Je suis ennuyée parce qu'Amelia ne peut rien faire sans moi, grogna Elias entre ses dents, mais la façon dont Amelia se recroquevillait était loin d'être ordinaire. Je me suis excusée pour aller aux toilettes et j'ai appelé discrètement la police. La sonnette a retenti et les agents ont annoncé leur AOIV. Qui est-ce? Elias a demandé, ouvrant à contre-cœur la porte. Nous avons reçu des plaintes pour des bruits forts provenant de cette maison, a déclaré l'agent. Elias a essayé de le rejeter comme un malentendu, mais l'agent a insisté, disant qu'ils enquêtaient sur le quartier et avaient besoin de sa coopération. C'est mon jour de malchance, marmonna Elias, se grattant la tête dans la confusion alors qu'il ouvrait la porte. Soudain, 3 agents ont fait irruption. L'un a emmené Amelia et Rosie en sécurité, tandis que les 2 autres tenaient fermement Elias. Quoi? Elias a résisté, mais il ne pouvait pas rivaliser avec la force des agents. De quoi m'accusez-vous? Sachant qu'il ne pouvait pas les vaincre, Elias a quand même lutté et a élevé la voix pour résister. Lorsqu'on lui a ordonné de se calmer ou de faire face à des accusations d'obstruction, le visage d'Elias est devenu pâle et il s'est rapidement soumis. Pendant ce temps, Amelia, submergée par le soudain changement d'événement, a commencé à comprendre la situation en voyant Elias se calmer et des larmes couler sur son visage. Elle nous a murmuré « Je n'en peux plus ». Incapable de contenir ses sentiments plus longtemps, Amelia les a exprimés comme si elle les déversait. Juste après notre mariage, il a soumis ma démission sans mon consentement. J'ai fait appel à mon patron en disant que je ne l'avais pas écrite. Mais il ne m'a pas cru. Des rumeurs s'étaient répandues dans son bureau selon lesquelles elle se plaignait de son salaire bas et était mécontente du patron, ce qui n'était pas vrai. En fin de compte, sa démission a été acceptée, ce qui l'a désespérée. Après avoir démissionné pour devenir femme au foyer à temps plein, c'était l'enfer. La première chose qu'elle a mentionnée, c'est qu'on lui avait pris son téléphone. Au début de leur mariage, elle voulait consulter moi ou ses parents à propos de beaucoup de choses, mais Elias ne voulait pas écouter. Surtout pour les repas, peu importe ce que je cuisinais, il critiquait. Je voulais vous demander des recettes, mais il m'a dit de me débrouiller seule, a-t-elle expliqué. Au début, elle pouvait le supporter, car ça ne s'était que des critiques verbales. Quand Rosie est née, Elias aidait avec la garde des enfants. Mais il est devenu de plus en plus abusif verbalement envers Amelia. Le harcèlement a augmenté après le décès de mon beau-père. Il est devenu normal qu'elle soit criée, qu'on lui ordonne de manger par terre et qu'elle soit maltraitée par Elias. Lorsqu'elle allait faire des courses, elle n'était autorisée à acheter que les articles qu'Elias avait spécifiés et ses sorties étaient limitées au strict minimum. Si le ménage n'était pas parfait ou s'il y avait des plis sur les chemises lavées, elle était punie avec des douches froides. Comme l'eau ne laisse pas de marque physique, il n'y avait pas de preuve de maltraitance. Je n'ai pas pu demander de l'aide à qui que ce soit. C'était tellement difficile, elle a dit, les larmes coulant à nouveau. Comme je le soupçonnais, Amelia a avoué qu'elle avait enduré un harcèlement incessant de la part d'Elias. Tu as enduré tout cela seule. Ça a dû être tellement difficile pour toi. J'aurais aimé remarquer plus tôt que quelque chose n'allait pas. Tout en frottant le dos d'Amelia, je regrettais mes actions jusqu'à présent.
Elias a été emmené pour être interrogé après que tout a été révélé. La police m'a dit ça. Elias a essayé de faire semblant de ne pas savoir devant les agents, mais ils n'ont pas cédé. Ils ont demandé pourquoi Amelia avait si peur d'Elias et pourquoi Rosie a naturellement renversé le ragoût par terre. La raison pour laquelle Amelia avait une attitude craintive envers Elias. La raison pour laquelle Rosie a naturellement renversé le ragoût par terre. Les agents ont affirmé avec force que même sans marque visible, les signes de maltraitance pouvaient être enquêtés grâce à la technologie médicale moderne. Finalement acculé, Elias a avoué « J'étais sous beaucoup de stress. » Il en voulait à son père de l'avoir discipliné strictement. Discipliné par son père depuis l'enfance, Elias a raconté comment il était minutieusement instruit sur l'ordre de manger et la quantité de nourriture à prendre à chaque bouchée. Chaque fois qu'il n'y arrivait pas, il était réprimandé à plusieurs reprises d'un ton dur en disant « Tu n'es même pas capable de faire cette chose simple. » Forcé d'apprendre à lire, écrire et épeler dès son plus jeune âge, il devait les répéter sans relâche s'il faisait des erreurs. À l'école primaire, pendant que les autres enfants jouaient, il était envoyé à des activités parascolaires et des cours particuliers non désirés. Il a révélé sa frustration face à tout cela. Au lycée, il était obligé de rejoindre le club de baseball, réputé pour être le plus strict de l'école et quelque chose qu'il ne voulait pas rejoindre. La première fois qu'il a joué au football pendant une pause, juste pour s'amuser, il en est tombé amoureux. C'était tellement agréable. Mais son père ne lui aurait jamais permis de passer à l'équipe de football ou d'accepter de perdre. Elias n'a pas pu cacher son choc face à ses propres paroles. Sa mère avait confié à son père le soin de s'occuper de lui, sans jamais remettre en question pourquoi il mangeait ses repas dans une pièce séparée. Elle était heureuse qu'il réussisse ses études et prenne ses activités de club au sérieux. Mais tous les efforts qu'Elias a faits n'étaient pas parce qu'il les appréciait. Sa mère ignorait qu'il aimait le football et elle n'était pas informée des échanges avec son père. Elle se contentait de préparer le déjeuner tous les jours. Elle n'avait aucune idée de ce qu'Elias traversait. « C'est normal que tu ne le saches pas, maman », a-t-il expliqué. Il disait toujours que c'était une promesse entre hommes et me gardait silencieuse. Malgré une formation mentale intense, Elias a réussi à garder son calme pour ne pas alarmer sa mère. Il n'a jamais voulu étudier tant. Il s'intéressait aux jeux et à la mode tendance, mais tout était limité. Il aimait même les sucreries. Forcé dans un mariage arrangé, sa frustration ne faisait que grandir. Il semble que le mariage était arrangé sans son consentement, et il a même commencé à se sentir comme si rien n'avait d'importance. Bien que sa mère ait déménagé après son mariage, Elias a dit qu'il y avait une pression énorme, comme s'il était surveillé simplement parce que c'était une personne choisie son père. Il a ressenti un soulagement après le décès de son père. « Je suis devenu obsédé par l'idée qu'Amelia devrait aussi s'efforcer comme moi », Elias a conclu. « Je pensais l'élever aux côtés de mon mari, ignorant de la douleur qu'il endurait. La culpabilité et l'impuissance m'ont submergé. Malgré leur silence, c'était aussi ma responsabilité. Amelia, ce n'est pas suffisant de simplement s'excuser, mais j'ai eu tort dans la façon dont je l'ai élevée. Je suis vraiment désolé. Non, je suis désolé de n'avoir pas pu guérir le cœur d'Elias. » Touché par les paroles toujours gentilles d'Amelia, fidèle à sa nature, les larmes ont involontairement coulé des yeux de sa mère. « Amelia, tu n'es pas... je suis vraiment désolé pour tout jusqu'à présent. » Elias a été arrêté pour agression. Il semblait quelque peu soulagé après avoir révélé ses sentiments. Peut-être prêt à réfléchir et à expier ses actes. Amelia a décidé de divorcer d'Elias et de retourner chez ses parents avec Rosie. Merci pour tout. Je n'ai rien fait pour mériter tes remerciements. J'ai décidé de fournir un soutien financier à Amelia et Rosie à la place d'Elias. Elle a d'abord hésité mais accepté lorsque j'ai exprimé mon souhait de maintenir une bonne relation. Et je suis désolée si je t'ai fait sentir mal. Je vous considérerai toujours, toi et Rosie, comme de la famille. Merci. C'est rassurant de t'avoir avec nous. Plus tard, Amelia, ayant trouvé son équilibre, semblait retrouver son caractère joyeux et enjoué. Je recevais régulièrement des photos d'elle et de Rosie
un petit rappel du lien familial que nous partagions. Elle m'invite quelques fois par an à rendre visite à Rosie. Belle-mère, aimerais-tu venir nous rendre visite? Rosie s'ennuie de toi. Depuis cet incident, les saisons se sont succédées et la vie a été paisible. Rosie a rapidement grandi, a commencé à aller à l'école primaire et a même commencé à prendre le train seule pour venir passer la nuit chez moi. Comme ça, Rosie, t'es géniale. Je l'ai félicitée lors d'une de ses visites alors que je lui apprenais à faire des hamburgers. Grand-mère, c'est tellement amusant. Rosie a dit avec un sourire insouciant en façonnant parfaitement son steak haché. Oui, c'est vrai. Ce serait bien si maman pouvait se joindre à nous la prochaine fois et en faire avec nous. Ouais, j'en ferai beaucoup. Rosie a exclamé avec enthousiasme. Yesha Husband. J'étais soulagée que Elias n'ait pas laissé de cicatrices émotionnelles sur Rosie, et j'espérais qu'elle garderait toujours le sourire. Alors que je disposais ces petits hamburgers dans la poêle, les yeux de Rosie pétillaient d'excitation pour le repas fini. Que ta vie soit désormais remplie de sourires. Je murmurais presque comme un sermon.